une des leçons que j'ai appris en travaillant avec Matt dans les 3 dernières années, c'est son message qui est véhiculé derrière son défi, bien évidemment. Quand tu prends le temps de regarder l'histoire, quand tu prends le temps de regarder le background derrière tout ça. Il y a eu des difficultés pendant les différentes tentatives. Il y a eu une blessure assez importante. Puis ça n'a jamais même pas été une question de on laisse un an de pause ou peut-être qu'on le fera pas. C'était tout le temps, c'est quand la prochaine date? Bien, même si c'est des concepts que tu connais, fait que la résilience, pas abandonner, continuer de foncer, let's go! C'est des concepts qu'on entend souvent parler, mais quand tu vois quelqu'un pousser ces concepts-là à faire le défi après 3 ans, puis à continuer de le faire. Au fil des années, il est toujours en mesure d'ajouter des éléments clés qui vont l'aider à sa prochaine tentative. On n'est vraiment pas dans le copier-coller, on était proche, je vais le refaire. C'est qu'est-ce que je peux faire de plus, puis on arrive à ajouter des éléments justement qui font en sorte qu'il arrive de mieux en mieux préparé. Tu te remets en question, est-ce que je suis vraiment résilient comme personne? Est-ce que je fais vraiment tous les efforts malgré les embûches? Est-ce que je persévère à travers ça? Fait que tu te remets en question par rapport à ça, puis ça te pousse à l'être encore plus de ton côté. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné chez Mathieu depuis qu'on travaille ensemble? Un élément qui me vient très rapidement en tête, c'est qu'il abandonne jamais. On fait aujourd'hui? Gros workout avec le sac en intervalle. 2 scoops. Non, mais c'est 2 demi. Parce que je suis gâteux, mais on n'en a jamais assez à nouveau. Toujours plus de carbs. Toujours des carbs. Carbs électoraux. Ça, c'est le genre de workout que j'aime le plus. Là. Des workouts genre intervalle quand même court, mais l'intensité est dans le tapis. Ça suit en masse. Et là, c'est un sprinter de coureur de longue distance. Ouais, quand je dis que ça me sort de ma zone de confort, ça me sort complètement de ma zone de confort. J'ai plus un profil puissant, explosif. Je veux pas, à force de courir, surtout avec 40 livres, l'endurance, ça se développe assez bien. Mais surtout un 10 km, là, c'est vraiment proche des allures de VO2 max puis de ton seuil. Là, fait que c'est top. Mais le message derrière, c'est que peu importe à quel point c'est difficile, on continue d'avancer. Je crois vraiment à ce message-là. Puis je pense que j'aurais pas pu trouver meilleur défi pour représenter ça. Ça prend tout son sens. Alright, la gang. Gros workout en intervalle aujourd'hui avec le sac de 40 livres. Fait qu'on va commencer ça avec un 3 km easy avec des strides, donc des accélérations. Ensuite, on va faire 10 fois 1 minute on, 1 minute off à vitesse 3000 mètres. Donc, c'est environ 3,40 à 3,35 le kilo. C'est une vitesse de 3 km. Après ça, il va y avoir un 3 minutes de repos. Puis on va finir ça avec 1 à 2 km à leur tempo. Fait que c'est environ un 4,10, 4,15 le kilomètre. Puis on va finir ça avec un 2 km de cool-down. Le tout avec le fameux sac de 40. Un élément qu'on a ajusté qui nous a permis clairement de continuer à progresser puis d'être là où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec une charge d'entraînement qui est plus grande, somme toute, qui va permettre à Mathieu d'être bien mieux préparé. Je dirais que ça s'est fait il y a environ 1 an. Puis c'est clairement grâce à des bonnes communications. Faut que j'en fasse pipi. Ouais. On est ici. Tu veux te suivre ou? Non. Ça va être chill. Parce que, ultimement, c'est lui qui court avec le sac. Ses feedbacks sont tellement importants dans nous, notre apprentissage, puis après ça, qu'est-ce qu'on donne comme entraînement. Donc, l'élément qui a été modifié, c'est le fait qu'avant, on faisait aussi les sorties en endurance avec une charge. Parfois une plus petite charge, mais quand même avec une charge. Tandis que maintenant, on est passé à une approche où est-ce que les sorties en endurance, les sorties faciles, sont faites sans charge. Puis on se concentre pour que les séances de qualité soient faites avec le sac lourd, donc le sac de 40 livres, très spécifique. Il y a plusieurs éléments qui sont positifs à ça. Premièrement, ça fait que les journées de récupération, une sortie facile, sont vraiment, permettent vraiment de récupérer pour ensuite de avoir des journées plus difficiles. Donc un principe qui semble assez logique, mais quand on est face à un nouveau défi, on dirait qu'il faut parfois être mis devant le fait pour s'en rendre compte puis apporter les ajustements. L'autre chose, pourquoi est-ce que
le fait d'enlever la charge des sorties faciles est un élément qui est très positif. C'est que c'est presque impossible, voire on pense que c'est impossible de faire une sortie qui est facile, qui va permettre de récupérer avec une charge. Parce qu'avoir une charge, ça demande absolument un grand travail musculaire pour courir, même si la vitesse est ajustée. Puis une excellente comparaison que Mathieu m'a déjà fait, ça m'a bien permis de comprendre, je vous l'explique aujourd'hui. C'est comme d'essayer d'aller faire du vélo, une sortie en vélo en endurance, donc une sortie facile, mais tu te mets sur ta plus grosse vitesse. Comment tu vas faire pour que ce soit facile pour bouger ton pédalier alors qu'il y a énormément de résistance? Automatiquement, ça te demande une certaine force, puis tu ne seras pas capable de faire une sortie au complet en endurance de cette façon-là. Donc cet ajustement-là nous permet ultimement d'augmenter l'ensemble de la charge parce qu'elle est mieux répartie dans la semaine. Tu dirais, mettons, sur 10, le warm-up est important à combien? Ah, 10. Ouais. Avec le sac de 40 livres, là, si tu n'as pas un bon warm-up, puis c'est pas juste, admettons, de faire de la mobilité, c'est aussi de faire même un petit peu de muscu avant, genre pour vraiment activer les muscles, autant du haut du corps que du bas du corps, parce que c'est tellement demandant physiquement, musculairement, que si tu ne prends pas le temps de bien t'échauffer, c'est automatique que tu te blesses ou que tu as des tensions à quelque part. Fait que c'est méga important. Puis pour vrai, juste avant de commencer mon warm-up de course à pied, juste la mobilité puis la genre de muscu avant, ça me prend quasiment un bon 25-30 minutes d'échauffer juste pour des mouvements comme que je fais présentement. Un autre élément qui est positif à enlever la charge lors des sorties faciles, c'est qu'on vient économiser beaucoup le système nerveux. Puis pour permettre de bien comprendre ça, c'est que quand on fait par exemple une séance de musculation, oui, ton muscle est endommagé, mais ton système nerveux aussi l'est. Tu peux pas, après une séance de musculation, être autant performant le lendemain au niveau de ton système nerveux. Donc, faire une sortie facile avec le sac t'empêche aussi d'être efficace avec le sac le lendemain lors de ta séance. Oh, ça c'est ton sponsor ou quoi? Ouais, ça, là, c'est le meilleur partenaire au monde. Ça fait combien de temps que tu te sport? Ça va faire... Cette année, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Première année, ils m'ont supporté avec des produits. L'an passé, ils se sont impliqués pour l'événement puis ma création de contenu. Puis cette année, c'est le partenaire officiel. Fait que c'est eux autres qui présentent autant l'événement que la série que vous regardez présentement. Un gros shout-out à Guru, autant pour les produits que les gens derrière l'entreprise. C'est vraiment du bon monde. Puis je suis vraiment fier et honoré de m'associer avec une belle compagnie comme ça. Ça, en passant, je fais pas ça pour montrer mes bras, là. C'est parce que vous allez voir, je suis tellement dégueulasse quand je m'entraîne que le moins que j'en ai, le mieux c'est. C'est ça qu'ils disent. Ouais, c'est une excuse. Tu as déjà pensé à abandonner ça? Jamais abandonné. Jamais abandonné, mais c'est souvent arrivé de me remettre en question. Puis, tu sais, même des fois dans des entraînements, tu sais, t'es tout seul à courir avec 40 livres sur ton dos, puis tu te dis, tabarnouche, tu sais, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi que je fais ça, puis à la seconde que je me pose la question, mais mon pourquoi, mon why, il revient tout de suite, tu sais. Fait que jamais d'abandonner, mais c'est sûr que des fois, puis je pense aussi, peu importe le métier que tu fais, peu importe le défi que tu te lances, mais il y a tout le temps une petite partie de toi qui se remet en question. Puis je pense que ça peut être bon aussi, parce que ça fait en sorte que tu remets tout en perspective, puis ça vient juste comme clarifier le pourquoi que tu le fais. Puis si c'était si facile que ça, ben tout le monde ferait des records du monde, là. C'est pas pour rien que c'est un record du monde, puis que même le gars qui a réussi ce record-là, ça fait plus de 12 ans que le record il tient.
je peux pas répondre quelle est la demande en entier, parce que moi-même, je le fais pas courir avec une charge. Je peux répondre au niveau physiologique, courir 40 minutes, ça représente quoi? Puis il faut tout le temps, après ma réponse, ajouter le fait qu'en plus de ça, tu as tout le haut de ton corps, puis plein d'autres choses qui crient que tu es en douleur, ça fait mal, puis il y a d'autres structures qui viennent être irritées puis sollicitées. Donc en plus de ça, il y a évidemment des choses supplémentaires à ça. Le warm-up est terminé. J'ai fait des accélérations aussi, 3 fois à 20 secondes on, 3 secondes off, pour juste avoir un petit peu de vitesse dans les jambes avant de commencer. Puis là, on va faire 6 fois 1 minute à vitesse 3000 mètres à 3,45, 3,40 du kilomètre. Après ça, on va faire 6 fois 30 secondes on, 30 secondes off à allure 3,35, 3,30, peut-être plus rapidement encore. Puis après ça, on va finir avec une allure tempo, donc 1 km à 4,15 environ. Au niveau de la course à pied, 40 minutes, c'est un effort qui est très près du seuil anaérobie, un peu plus vite. Donc, ce que ça va faire, c'est que au fur et à mesure de la course, nécessairement, on va accumuler significativement de la fatigue. Fait que repos complet 1 minute, on recommence 5 fois à faire ça. C'est le genre de workout que quand tu commences, tu te demandes comment tu vas le finir. Puis à place de passer à la fin du workout et à la totalité, genre c'est cheesy, là, c'est comme cliché de dire ça, mais d'y aller vraiment une série à la fois, une répétition à la fois. Quand tu te concentres, exemple, comme là c'est des intervalles, 1 minute on, 1 minute off, mais quand tu es dans le moment présent et tu focuses juste sur ta minute, ben, ta minute de repos après a de l'air super grande. Puis aussi d'y aller, comme exemple, dans mes écouteurs, j'ai un bip à chaque 30 secondes. Fait qu'à place de me dire « Ah, faut que je me rende à 1 minute », je me dis « Je lâche pas avant 30 secondes ». Puis 10 secondes avant que le timer finisse, ça me dit 10 secondes. Fait qu'à place de voir ça comme une grosse minute, je sais pas ça en 30 secondes, 20 secondes, puis à la fin, il me reste juste 10 secondes. Fait abandonner pour 10 secondes, aucune chance, là. Fait que des fois, si ça peut vous aider, quand vous avez des gros entraînements que vous trouvez difficiles, arrêtez de passer à « Oh, il m'en reste 5, il m'en reste 6, il m'en reste 10 », de juste aller étape par étape, un à la fois, puis vous allez vous rendre compte à la fin que « Ah, ben finalement, j'ai passé au travail ». Il n'y a pas vraiment une étape dans cette course-là où est-ce que on est bien, puis là, hey, c'est les 20 premières minutes, puis parfait, le mal va s'installer un peu plus tard. Malheureusement, ça arrive quand même assez vite. Donc, il faut être polyvalent, oui, il faut avoir un très bon seuil pour repousser cette vitesse-là le plus possible, mais il va falloir travailler d'autres qualités, justement, pour être en mesure de dealer avec la montée d'acidité, avoir des capacités à être économique à plus haute vitesse. Puis aussi, une autre affaire que je fais pendant mon workout, à la seconde que l'entraînement commence, j'enlève jamais mon sac. Même si j'ai des 3 minutes de repos, même des 30 secondes, des 1 minute, j'enlève jamais mon sac. Fait que ça fait en sorte que je peux être 1 heure, 1 heure et quart, même 1 heure et demie avec mon sac sur le dos. Fait que ça fatigue super mon haut du corps. Fait que quand je vais arriver juste au haut du record, puis je vais juste avoir à faire 40 minutes avec mon sac sur le dos, ça va avoir de l'air derrière. Le dernier bloc du workout, 1 km à 4,15 avec les jambes fatiguées de la vitesse qu'on a faite avant. Donc, encore une fois, on y va étape par étape. Un élément donc à considérer aussi, c'est que lorsque plus de masses musculaires sont impliquées, ces masses-là vont créer des déchets métaboliques, puis on entend souvent parler du fameux lactate, travail au seuil. Ben, pour Mathieu, ça rend ça encore plus difficile parce qu'il y a plus de masse musculaire qui vont créer plus de déchets, puis lui, ben, pour essayer d'éliminer ces déchets-là, son seuil anaérobique doit être très bon parce qu'il ne doit pas juste clairer ce qui se passe dans ses jambes, il doit clairer ce qui se passe dans le reste de son corps pour continuer à fournir l'énergie nécessaire à avancer. Ouais, tu l'as poussé plus qu'1 kilo. C'était bonne celle-là.
cool-down? Ouais, fait que petit cool-down d'environ, pas environ, 2 km, fait que c'est environ une dizaine de minutes. Fait que le plus gros est fait. Même principe, tu sais, pour le 1 km qui restait, à la place de le voir comme un 4 minutes et quart, ben, j'y allais minute par minute. Quand il me restait 4 minutes, je me disais, il faut que je me rende à 3 minutes. Quand il me restait 3 minutes, je me disais, il faut que je me rende à 2, et ainsi de suite. Puis, comme avec le sac, quand j'ai commencé, là, juste 10 livres, ça me semblait impossible. Puis là, je cours avec 40, puis je fais des workouts comme ça. Mais juste dans vos entraînements, d'implanter des petites habitudes comme ça, ben, ça fait toute la différence. OK, sur ce, on retourne courir encore. Job done. Yes. Repos, puis on recommence demain. Je pense que c'est le show. Ouais. Je pense que je mérite une gorgée d'eau. OK, qu'est-ce que ça représenterait si Mathieu arrivait à faire le record